Ce podcast vous est présenté par l'association AMDF. Il raconte l'histoire de femmes et d'hommes travaillant dans le secteur médico-social dans le Morvan. Alors, je suis Corinne Hébert, j'habite à Nassau-le-Morvan, j'ai 2 filles. Mon travail consiste à m'occuper de personnes dans un établissement hospitalier. Donc, je suis aide-soignante, ce qui n'a pas toujours été le cas, puisque j'ai commencé à l'hôpital d'Autun en 2005 en tant que CES, en faisant des remplacements. Donc, je faisais le métier d'ASH, service restauration, le ménage, et puis j'ai fait beaucoup de remplacements pendant des années. J'ai fini comme ASH de nuit dans un service de gériatrie qui a duré à peu près 14 ans. Et j'ai fini par partir à l'école d'aide-soignante et maintenant je suis aide-soignante depuis 7 ans. Alors le métier d'aide-soignant, ça correspond à prendre soin des patients. On appelle ça des soins de nursing, c'est-à-dire on commence par les toilettes, il y a les soins, les petits, je dirais l'amour le jour, à distinguer tout ce qui est le confort des patients. C'est pas que la toilette, c'est aussi les écouter, les comprendre. C'est pas toujours facile, les réconforter. La plupart des patients qu'on a maintenant, ils viennent de médecine. Alors ça peut être des chutes, ça peut être des suites d'un AVC, d'un accident. Donc nous, on les prend en charge. Donc on fait donc une entrée, ils arrivent dans notre service. À ce moment-là, il y a une infirmière et une soignante qui fait donc l'entrée du patient. Donc elle lui prend donc les constances, ce qui veut dire le pouls, la saturation, la température. On fait l'inventaire de ses affaires, mais alors de ses affaires, je dirais, importantes, tout sauf le linge. S'il a des billons, s'il a des lunettes, s'il a des appareils dentaires, des appareils auditifs. Alors ça, c'est notre travail. On lui pose la question pour le petit déjeuner, ce qu'il prend le petit déjeuner. Ça, c'est important. On lui explique comment se passe une journée donc dans notre service. À quelle heure sont servis les petits déjeuners, le repas de midi, le soir. Et puis après, donc, on lui installe toutes ses affaires. Et après, donc, c'est là que le médecin intervient. C'est là où le médecin a posé les principales questions sur sa pathologie. En principe, on doit savoir pourquoi le patient rentre chez nous. La pathologie pour laquelle il rentre, c'est ça qu'on doit savoir déjà à la base. Moi, je travaille dans le service du SSR, service de soins et de réadaptation, c'est-à-dire quand on a les patients qui arrivent, en fait, si tu veux, on est là pour leur redonner leur autonomie. Et qu'ils ont perdu le niveau de la marche, on est là aussi pour les rééduquer, les faire se laver aussi, parce que tu as des patients qui vont arriver qui ne vont plus se laver tout seuls. Il y a tout ce qui est la partie repas, voir s'ils arrivent à manger tout seuls, on les rééduque à ça, la toilette. Au départ, on peut très bien leur faire une toilette complète, et puis au fur et à mesure que le temps va passer, on leur fera éventuellement la petite toilette, et la toilette intime, et par la suite, eux, ils commenceront à se laver le visage, et après le haut du corps, et comme ça, les gens, ils se retrouvent moins rabaissés, je dirais. Parce qu'il y a quand même beaucoup de patients qui sont gênés parce qu'on les lave. On peut comprendre, c'est pas toujours facile pour eux. Nous, on est habitués, mais eux, ils ne le sont pas. Surtout si c'est des gens qui, à la base, avant qu'il leur arrive ou un AVC ou un accident, ils se débrouillaient tout seuls chez eux. Je suis embêtée parce que c'est vous qui lavez, mais bon, nous, on est habitués, donc voilà. Et là-dessus, on essaie aussi de les réconforter, de leur dire oui, ne vous inquiétez pas, faut le temps, ça va se faire, voilà. C'est ça, le métier d'aide-soignante. On n'est pas là que pour faire des toilettes, je tiens à le préciser. Il faut surtout avoir de la communication et de l'écoute et de la patience. C'est très, très important. Si un patient nous parle, il faut, même si on sait que dans notre travail, on ouvre beaucoup parce que il y a des autres patients qui attendent, il faut prendre le temps de les écouter, bien les écouter. Ils vont donner des petits signes de déprime ou il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, c'est ça le métier aussi. C'est surtout de l'oreille. Le matin, on commence à 6h30 et on finit à 14h15. Le soir, on commence à 2h moins quart et on finit à 21h30. Et la nuit, c'est 21h jusqu'à 7h le matin. Alors le matin, déjà on arrive à 6h30, on fait les transmissions, c'est-à-dire on a une feuille avec tous les noms des patients, leur pathologie, et l'infirmière dit tout ce qui s'est passé pendant la nuit. S'il y a eu des chutes, s'il y a eu des gens qui ont mal dormi, s'il y a eu des gens peut-être transférés aux urgences aussi parce que ça arrive. Une fois que ça s'est fait, nous on part à partir de 7h. Ce qu'il y a, c'est qu'on est 3. Il y a le grand côté et le petit côté. On part 2 du grand côté et 1 du petit côté. Ceux qui sont à 2, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils installent déjà les patients pour le petit déjeuner. Sauf ceux qui veulent manger au fauteuil. Donc ceux qui veulent manger au fauteuil, on les laisse au lit
Et ils attendent pour qu'on leur fasse leurs toilettes de façon à ce qu'on les installe. Voilà. Une fois que ça c'est fait, donc on commence nos toilettes. Jusqu'à à peu près 11h30, voire midi. Des fois, c'est des patients qui sont très lourds. Des fois, beaucoup de patients autonomes. D'autres qui le sont un petit peu moins. Donc ça prend du temps. Alors, tout ce que je dis, le soin, c'est tout. Hein. C'est la toilette, c'est les mettre sur les chaises c'est les emmener aux toilettes. C'est répondre des fois une sonnette parce que la patiente, elle n'arrive pas à allumer sa télé. Ou alors, elle a froid, elle veut mettre un gilet. C'est tout ça. Hein. Ça comprend tout ça. Moi, j'ai toujours aimé m'occuper des gens, déjà. Je pense que je devais être destinée à faire ce métier depuis que j'ai commencé à travailler. Je me suis toujours occupée de personnes, que ce soit des grandes personnes ou des petites. Quand je parle des petites, c'était des enfants. Donc, j'ai toujours été à m'occuper de personnes. Et j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé apporter mon soutien, mon réconfort. Je finis par étaler ça. Je dis, bon, je suis peut-être quand même que j'avance un petit peu. Je dis, allez hop, j'ai été voir la DRH. Je dis, voilà, moi, je veux partir à l'école des soins. Parce que c'était ce que je veux faire. S'occuper des patients toute la journée, les entendre parler. Moi, j'ai envie de faire ça, quoi. Puis voir mes collègues aussi. C'est pour ça que je suis devenue soignante et je ne le regrette absolument pas. C'est un très, très beau métier. C'est valorisant quand même d'être... Voilà, c'est quand même valorisant. Hein. Ce qui est valorisant aussi, c'est de voir une personne qui va arriver dans le service et puis qui va être déprimée, qui va plus vouloir manger tout seul, qui va plus vouloir se laver, même pas marcher. Et qu'au bout d'un mois, la personne, elle a changé du tout au tout. On s'est dit, waouh, les efforts qu'on a faits, super, quoi. Et même quand on leur dit aux patients, mais donc vous avez bien progressé. Ah ben vous croyez, ah ben oui. Parce que quand vous êtes arrivé, vous ne faisiez pas ça, ça, ça. Et maintenant, vous faites ça, ça, ça. Et là, ils sont, waouh, finalement, oui, je suis encore capable de manger tout seul, de me laver, de marcher. Et ça, c'est tout, quoi. Ce podcast a été réalisé avec le soutien de l'État dans le cadre du plan de revitalisation Honeywell par le cabinet Alixio Revitalia et la DETS 71, Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Saône-et-Loire.